Merci tout le monde. Je me présente, ici Martin Chassouli, le responsable de recherche et développement au sein de la société Soteca Électrique. Alors, je vais présenter Soteca Électrique, c'est une société de travaux électriques de câblage et d'automatisme basée à Stals. On est en fait une société d'électricité qui intervient dans pas mal de secteurs, et notamment dans le bâtiment. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter quelques activités que nous exerçons dans notre métier et qui se rapportent au domaine du bâtiment. Alors, Soteca est une société qui est créée au début des années 1994, au capital social de 1,2 million de dinars. Et on fait à peu près un chiffre d'affaires de 15 millions de dinars. On emploie à peu près 160 personnes dans la société avec un taux d'encadrement de 42%. Ça veut dire qu'on a pratiquement une bonne partie d'ingénieurs qui travaillent dans la société. L'historique de Soteca, donc, elle est créée depuis le début des années 90. C'était réellement une petite société de câblage des tableaux électriques. Ensuite, elle a développé ses activités avec de l'export vers la Libye, l'Algérie, vers l'Europe. Et puis nous avons développé la partie installation électrique et on est devenu une entreprise installateur sur la région. Aujourd'hui, on est parmi les leaders dans le pays pour tout ce qui est installation électrique. Et donc nous étions, début des années 94, on était à peu près une dizaine de personnes. Aujourd'hui, on est plus de 160 personnes dans la société. Comme nous avons beaucoup de certifications avec plusieurs opérateurs électriciens à travers le monde, tels que Schneider Electric, General Electric et pas mal d'autres intervenants. Donc nous avons réalisé le projet dans le bâtiment du Cité de la Culture. C'était une installation électrique qui s'étalait sur 9 hectares à peu près. Il y avait deux très grands TGV tels que ce qu'on voit là-bas. Ensuite, il y avait des transformateurs d'une puissance de 7 MVA. Il y avait aussi 3 groupes électrogènes avec une puissance de 2 MVA. On a tiré à peu près 30 km de câbles électriques. Nous avons installé plus de 100 tableaux électriques et nous avons installé à peu près 12 000 points lumineux. Alors, parmi les projets que nous avons réalisés dans le bâtiment aussi, il y avait l'ambassade d'Allemagne à Tunis, la capitale. Le plus intéressant dans ce projet, c'est la gestion technique des bâtiments. Alors, si on passe, ce qu'on veut dire par GTB, tout simplement, nous avons au milieu un automate GTB. Et cet automate-là, il est en liaison directe avec tous les équipements du bâtiment. Par exemple, tout ce qui est équipement froid et chaud, nous avons pour ces équipements de la communication et nous avons du contrôle-commande, ça veut dire on peut avoir accès à ce type d'équipement. Également, on va recueillir du post-transformateur, tout ce qui est donné, et aussi des centrales de mesure, des tableaux électriques, des armoires. On revient ici, on peut recevoir toutes les données relatives à tout ce qui est ascenseur. De la même façon, ici en bas, on observe de la vidéosurveillance, du groupe électrogène aussi, les surpresseurs et tout ce qui est contrôle d'accès. Et vers ce côté-là, nous avons le poste GTB, ça veut dire l'ordinateur en fait central qui va communiquer avec l'automate GTB et qui va avoir accès à toutes les données de tout le bâtiment. On va parler un tout petit peu du parking intelligent. Aujourd'hui, on dispose de deux solutions. On est intégrateur de solutions pour les parkings. On dispose des parkings en zone ouverte ou bien des parkings souterrains. Sur ce type de parking, on peut avoir une reconnaissance par une caméra placée à la porte du parking et comme ça, l'ouverture de la porte aujourd'hui, elle est réalisée à travers la reconnaissance de la matricule du véhicule et comme ça, on n'aura plus besoin d'avoir de badge ou bien de système de reconnaissance. Pour les parkings souterrains, aujourd'hui, on peut proposer des solutions beaucoup plus innovantes en termes de parking souterrain.
Par exemple, le type d'affichage dans les endroits où on met le véhicule. Nous observons par exemple sur l'endroit où il y a la voiture, il est signalisé par un feu rouge. Par contre, là où il n'y a pas des voitures, c'est signalisé par le feu vert. Et on peut proposer une solution pour placer des capteurs de présence véhicule sous forme de caméra qui peuvent reconnaître l'emplacement du véhicule. Encore plus, c'est que ce caméra-là, il peut être connecté à travers ton téléphone. Ça veut dire, lorsque vous êtes à distance, loin de votre véhicule, tu peux te connecter pour savoir si votre véhicule il est bien en sécurité dans le parking, il est là, il y a un problème ou il n'y a pas. Un exemple de parking en zone ouverte, comme vous pouvez le voir, on propose une solution pour des parkings. Aujourd'hui, on a un problème sur les stationnements, sur les routes, avec le bandisme qu'on observe. Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent vous demander de l'argent alors qu'ils n'ont vraiment rien de légal pour vous demander et pour faire l'agent de sécurité. Aujourd'hui, on propose des solutions pour un mode de paiement par des cartes NFS ou bien par des SMS. Aujourd'hui, avec ton téléphone, tu peux, avec ce type de solution, tu peux payer ton horaire de parking. Alors, la solution proposée, c'est qu'on peut, sur tout au long d'une rue, là où il y a un stationnement sécurisé, voilà, on va mettre des afficheurs qui vont vous permettre de définir l'ensemble des places disponibles tout au long de la rue. Ensuite, le slide suivant, sur les chaussées, plutôt sur les trottoirs, on va placer des bornes de paiement par carte NFS si vous n'avez pas de téléphone portable pour payer. La page suivante, très rapidement, alors on va profiter de tout ce qui est poteau d'éclairage public, on va placer des radios Wi-Fi de communication qui va nous permettre de réaliser toute la communication sans fil de tout le système de parking. Ensuite, dans les emplacements des véhicules, nous avons prévu des capteurs qui seront placés sur la chaussée. Et ces capteurs-là, ce sont en réalité des détecteurs de présence véhicule. Alors, le principe de fonctionnement, ces capteurs de présence véhicule seront connectés par un réseau Wi-Fi au capteur qui est placé sur le poteau d'éclairage public. De la même façon, la borne de paiement, là où il y en a l'opérateur qui est en train d'effectuer son paiement par une carte NFS, il sera également connecté à travers le Wi-Fi avec la radio. Et puis tout ça, il est connecté à travers un serveur de données qui va gérer le nombre de places et tout ce qui est parking. Alors, je ne vais pas être lent, tout simplement. Notre société, là, il y a beaucoup de monde qui nous font confiance, en Afrique et en Europe aussi. Et merci.